Bonjour frères et sœurs, soyez bénis en ce jour. Que le Seigneur vous comble de toutes ses grâces et puis qu'il vous puisse toujours vous guider sur son beau chemin, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Notre Église catholique aujourd'hui nous donne cette belle évangile dans Jean 8, 12, 25 et si vous voulez, nous allons le partager ensemble. De nouveau, Jésus parla aux Juifs. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Les pharisiens lui disent alors, tu te rends témoignage à toi-même. Ce n'est donc pas un vrai témoignage. Alors Jésus leur répondit, oui, moi je me rends témoignage à moi-même, et pourtant c'est un vrai témoignage, car je sais d'où je suis venu, et où je m'en vais. Mais vous, vous ne savez pas ni d'où je viens, ni d'où je m'en vais. Vous me jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai parce que je ne suis pas seul. J'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. Or, il est écrit dans votre loi que s'il y a deux témoins, c'est un vrai témoignage. Moi, je me rends témoignage à moi-même et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. Les pharisiens lui disaient, où est-il ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Il prononça ces paroles alors qu'il enseignait au temple du côté du trésor, et personne ne l'arrêta, parce que son heure n'était pas encore venue. Amen. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, Seigneur Jésus, pour cette belle évangile, cette belle parole, Seigneur, que tu viens nous donner aujourd'hui, Seigneur, afin de pouvoir nous éclairer. Car tu es la lumière du monde, celui qui te suit, Seigneur, ne marchera pas dans les ténèbres. Amen. Ça me fait penser, mes frères, que nous devons être une lumière pour chacun d'entre nous. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, est écrit dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous montre qu'il rend témoignage à lui-même, mais qu'il n'est pas seul. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, il est écrit qu'il vous envoyèrent par deux, afin de pouvoir témoigner de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Donc vraiment, les frères, ne marcherons pas seuls. Un chrétien seul est un chrétien en danger. Un chrétien seul ne peut pas témoigner de l'amour et de la miséricorde de Dieu parce qu'il rendrait un témoignage de lui-même. Et est-ce qu'il serait en vérité? Je ne sais pas. Quand on est par deux, le Seigneur nous envoie par deux. Nous pourrons porter témoignage parce qu'il y a un qui est là, qui est témoin. Donc merci Seigneur de nous montrer le chemin, Seigneur Jésus, de nous dire qu'il ne faut pas rester seul. Toi, tu n'es pas seul, Seigneur Jésus, parce que le Père est en toi et toi, tu es dans le Père. Et nous devons être comme ça, nous devons être en toi et toi en nous, Seigneur Jésus. Afin que ces témoignages soient une vérité, Seigneur, parce que tu es la vérité. Et tu veux qu'on marche dans ta vérité, Seigneur Jésus. Des fois, vous savez, frères et sœurs, on peut avoir des soucis. Des soucis, des problèmes dans la vie. Mais de rester seul n'est pas bon. D'être sans Jésus dans sa vie, c'est pas bon. D'être sans ses frères, c'est pas bon. Car je le répète, un frère appuyé sur un frère est une citadelle imprenable. Et des fois, si on reste seul, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer avec le Seigneur puisqu'on est seul. On marche dans les choses du monde, on croit être bien, on croit être heureux, mais en vérité, le vrai bonheur, il n'est pas là. Le vrai bonheur, il est dans Jésus. La vraie vie, elle est dans Jésus. Elle est dans cette lumière, lui qui est la lumière pour nous, lui qui éclaire nos pas. Donc je ne vais pas être très long, simplement voilà, merci Seigneur pour cette belle parole. Merci Seigneur pour la Vierge Marie. En roulant, en allant chiner ce matin, je roule et puis j'avais pas trop à cœur j'étais seul. Mais le Seigneur, sur la route, il m'a montré sa mère Marie. Il m'a montré, mon fils, tu n'es pas seul parce que je t'ai laissé ma mère et toi, voilà, tu l'as accueilli en toi. Et c'est Marie qui, des fois, quand on a des problèmes, quand on a un peu de mal à avancer vers le Père ou le Fils, parce que le Fils et le Père, ils se portent témoignage l'un à l'autre, il y a Marie, sa mère, la mère de chacun d'entre nous, la mère des chrétiens, la mère des croyants. Elle nous aide à se rapprocher de Jésus. Donc avec le Seigneur, il n'y a pas d'hasard, frères et sœurs. Merci pour ta mère que tu as donnée sur la croix pour chacun d'entre nous, parce que tu sais qu'on avait besoin d'amour, de tendresse et d'être aussi dirigés. On n'est pas des adorateurs de la Vierge Marie, frères et sœurs, nous l'aimons, nous la vénérons, nous la prions pour qu'elle puisse intercéder pour nous. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre vous. Nous les faibles, nous devons essayer de nous appuyer sur l'effort afin que nous puissions être tirés. Moi ce matin j'étais dans la faiblesse et Marie était forte et elle m'a pris, elle m'a ramené à Jésus. Comme chaque jour, parce que la conversion c'est chaque jour. Donc moi Seigneur, je te rends grâce, je te bénis pour mes frères Seigneur. Que je puisse venir bénir leurs projets, les combler de toutes tes grâces, apporter la santé à chacun. Viens Seigneur donner la force à travers ton Esprit Saint de pouvoir accompagner nos malades ou les personnes qui sont parties te rejoindre, les familles endeuillées. Seigneur, nous avons besoin de toi pour ça. Toi tu es la lumière du monde Seigneur Jésus. Et celui qui te suit marchera jamais dans les ténèbres. Soyez bénis les frères. Amen.